أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasnaoun. Nous continuons notre dars pour le mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, pour le dars, j'ai choisi le sujet de l'importance et la bénédiction et le bienfait de Salat, la prière quotidienne. C'est le verset de Surat Al-Ankabut, chapitre 29 et verset 46. La traduction de ce verset est la suivante. Récite ce qui t'a été révélé du livre et observe la prière. Assurément, la prière retient l'homme de l'indécence et de ce qui est répréhensible. Et le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu. Et Allah sait ce que vous faites. Lorsque nous lisons le Saint-Coran, le sujet qui est, c'est-à-dire plus élaboré, mentionné dans le Saint-Coran, c'est le salat. Cela signifie que salat a beaucoup plus d'importance par rapport aux autres actes d'adoration. Et le salat est aussi mentionné comme un enseignement principal de tous les prophètes. Vous lisez le Saint-Coran, vous allez trouver que Salat et Zakat sont mentionnés ensemble comme un enseignement de tous les prophètes divins qui sont venus dans le monde pour réformer l'humanité. C'est pour cela que nous trouvons dans Surat Bani Israël, qui est aussi mentionné comme Surat Isra, Dieu dit « Akimi salata le doluki shamse et la ghasaki l'aile ». Alors, la traduction est « Observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit ». En réalité, dans cette petite phrase, les 5 prières sont mentionnées. Nous savons très bien que dans 24 heures, il y a 5 prières qui sont prescrites pour un musulman en tant qu'un pilier de l'islam. Alors, le mot Dolouk et Rasak font allusion pour 5 horaires durant les 24 heures. Dans le Dolouk, nous trouvons Zohar et Asr, et Rasak el-Lail, nous trouvons, c'est-à-dire Maghrib, Isha et le Fajr. Parce que durant la nuit, c'est 3 prières, après le coucher du soleil jusqu'à le lever du soleil. Entre c'est-à-dire le lever du soleil et le coucher du soleil, il y a 3 prières, Maghrib, Isha et le Fajr. Et pendant la journée, après le déclin du soleil de zénith, nous avons Zohar, et puis entre Zohar et le coucher du soleil, il y a l'Asr. Ainsi, 5 prières sont mentionnées dans ce petit verset de Surat Bani Israël ou Surat Al-Isra. Et lorsque nous lisons le Saint-Coran, des fois, il y a le verbe à l'impératif qui est utilisé. Akim, akimu, observe ou observer la prière. Et des fois, le verbe ekamat est utilisé, mais au passé ou au futur, comme on dit en arabe, modare, fi'l modare. Cela signifie que c'est comme une pratique des musulmans. Donc, la prière et 5 prières quotidiennes, la salat est essentielle, obligatoire pour chaque musulman. C'est tellement obligatoire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dis à vos enfants, Mourou awladakum, dis à vos enfants, ordonnez vos enfants de faire la prière lorsqu'ils sont à l'âge de 7 ans. Ça veut dire comme le conseil. Certainement tout en montrant, c'est-à-dire votre propre pratique, exemple et modèle en ce qui concerne Ikamat et Salat. Mais lorsqu'il arrive à 10 ans, l'âge de 10 ans, à ce moment-là, vous pouvez
réprimander, vous pouvez être dur envers cela, qu'ils soient réguliers pour la salat. Il n'y a pas un autre commandement parmi les actes d'adoration ou le pilier de l'islam concernant qui le saint prophète sallam était tellement particulier que les croyants observent et disent à leurs enfants aussi de le faire. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a élaboré, si nous lisons les livres de hadith, nous trouvons, c'est-à-dire centaines de paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent, qui élaborent différents aspects de salat. Conseils, l'importance, bénéfices, bénédictions. Et puis, s'il arrive à trouver certains qui négligent la prière, cela lui faisait mal. Comme que son esprit est en train de brûler. Que pourquoi? Et c'est-à-dire quelque chose qui fait souffrir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voyant qu'il y a certains qui disent qu'ils sont musulmans, ils négligent la prière. C'est pour cela, lorsqu'il a mentionné le pilier de l'islam, il a dit que le salat est un des piliers de l'islam. Après la déclaration de la foi, le premier acte d'adoration et le premier pilier, c'est la salat. 5 prières quotidiennes. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu imaduddin. Le salat est le pilier de la religion. Il a dit que ce n'est pas une religion qui ne prescrit pas la salat. Parce qu'une fois, il y avait certains peuples qui sont venus, que nous sommes toujours occupés pour nos animaux, nos bétails. Et des fois, si nous avons le temps, un pause quelconque, mais nos vêtements sont sales, alors donnez-nous une remise, que nous n'opterons pas la prière. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas une religion qui n'a pas le salat. Donc cela signifie, sans salat, il n'y a pas l'islam. Alors c'est pour cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'al-farqu bain al-kufr wa shirk wa l'islam wa l'iman et salat. C'est-à-dire élément qui fait une différence. C'est-à-dire qui trace une ligne de séparation entre polythéisme et la mécréance et la foi ou l'islam et la salat. Cela signifie, celui qui ne fait pas la prière, alors, même s'il se dit musulman, dans les yeux de Allah ou selon l'enseignement de l'islam, il n'est pas musulman. C'est pour cela, une fois, il avait dit, Man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Celui qui ignore, rate la prière, n'observe pas la prière, c'est-à-dire sciemment, alors il a commis mécréance. Cela dit que pour ce moment, il est sorti de l'islam et entré dans l'infidélité. C'est pour cela que l'islam a une telle importance. Jusqu'à pour nous sensibiliser, une fois il a dit que le jour du jugement, la première question qui sera posée aux croyants sera concernant le salat. Cela montre l'importance du salat. Et puis, le bienfait du salat est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que as-salatu mirajul mu'min. Miraj signifie un moyen d'élévation spirituelle. Alors, salat devient un moyen d'élévation spirituelle, une ascension spirituelle pour s'approcher de Dieu, avoir son proximité étroite. Salat est le moyen parce que salat est un moyen dans lequel un fidèle croyant fait la communication avec Dieu. Il parle à son Dieu. Il fait ses éloges. Il présente ses soucis, ses chagrins, ses faiblesses et demande pardon de ses péchés et de ses vices. Ainsi, il fait une communion avec lui, comme un dialogue avec lui. Donc c'est pour cela, c'est un signe d'établir l'amitié avec Dieu et devenir son bien-aimé. En voyant cela, comme je vous ai dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas content lorsqu'il voyait certains qui négligent. Alors, une fois, il a dit que je désire désigner quelqu'un à ma place dans la mosquée pour diriger la prière et je m'en vais à la forêt pour ramasser le bois.
Et puis, je brûle la maison, y compris les habitants de ces maisons qui négligent la prière de Isha et le Fajr. Qu'ils dorment et ne viennent pas dans la mosquée pour faire la prière. Malgré que c'était un peu étrange pour la personnalité de Saint-Prophète sallam qui était tellement indulgent, c'est-à-dire et pardonnant, tellement doux dans ses paroles, cela montre combien il était préoccupé, combien il donnait l'importance à Salat, les 5 prières quotidiennes. C'est pour cela, une fois, pour sensibiliser les fidèles, que des fois dans la société, s'il y a des faibles, ceux qui sont vigilants, actifs et pratiquants, ils aussi commencent à être un peu, c'est-à-dire paresseux. Il a dit que la prière de Isha ou le Fajr est très lourde pour les hypocrites. Donc ainsi, ceux qui disent qu'ils sont vrais fidèles, ils doivent essayer de, c'est-à-dire supprimer cette paresse, être régulier pour la prière de Fajr dans la mosquée et la prière de Isha. En ce qui concerne sa propre pratique, c'est merveilleux. Il était tellement régulier. Nous savons très bien qu'en ce qui concerne acte d'adoration de Dieu, même avant qu'il soit commissionné, désigné par Dieu en tant que prophète, il, c'est-à-dire vivait certains moments de retraite très loin de la Mecque, dans le grotte Hira. Et il faisait à sa manière, c'est-à-dire le souvenir de Dieu, adoration de Dieu. Ce qu'il parlait, comment il faisait des supplications, c'est Dieu seul qui le connaissait. Mais il passait des jours et de semaines. Alors, il était tellement particulier que l'événement de bataille de Uhud est très connu dans l'histoire de l'islam. C'était tellement blessant et choquant qu'il y a plusieurs compagnons de Saint-Prophète qui ont été martyrisés. Et un grand nombre de compagnons étaient blessés. Lui-même, il a été blessé. Il était tombé, il a été cru et annoncé par les mécréants comme nous avons tué le prophète Mohammed. Mais, malgré qu'il aurait tellement fatigué, mais pour la prière d'Isha, il est venu dans la mosquée pour faire la prière. C'était le jour le plus difficile de la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la mosquée, il y avait les fidèles. Attendez le Saint-Prophète, mais le Saint-Prophète est sorti de chez lui, il a dirigé la prière. Rappelons-nous le cas de dernier jour de sa vie, lorsqu'il était terriblement souffrant. Mais il venait dans la mosquée pour diriger la prière. Le moment lorsque sa souffrance s'est développée, à ce moment-là, c'était difficile pour lui de se déplacer. Mais il a dit à deux de ses compagnons de l'aider pour qu'il puisse se rendre dans la mosquée. Il a mis ses mains, ses bras sur l'épaule de ses deux compagnons à droite, à gauche. Et ainsi, il est allé vers la mosquée dans un état que ses pieds se traînaient sur la terre. Parce qu'il ne pouvait pas supporter, c'est-à-dire son corps. Il est allé dans la mosquée, il a fait la prière en congrégation. Lorsque il était très proche de son départ de ce monde, à ce moment-là, on nous dit que des fois, il devenait inconscient à cause de la sévérité de sa maladie. Parce qu'il avait une température très haute. Et des fois, il versait beaucoup de seaux d'eau froide pour que la température réduise. Mais à ce moment-là aussi, une fois, c'était le moment de la prière. Lorsqu'il avait repris sa conscience, il a dit, « Est-ce que c'est le moment de la prière ?» Ils ont dit oui au prophète. Donc il a fait ablution. Avant qu'il commence la prière, c'est-à-dire, il perd sa conscience à cause de cette souffrance et cette maladie. 2-3 fois, c'est rapporté que lorsqu'il avait un peu de conscience, il dit, est-ce que c'est le moment de prière? Il se préparait. C'est l'exemple et le modèle de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il n'aimait pas
que quelqu'un qui dit qu'il est musulman, puis il rate la prière et ignore la prière. Aujourd'hui, dans le monde musulman, nous trouvons qu'il y a un grand nombre de gens qui n'observent pas la prière. Et il y a certains qui observent les jeunes, peut-être en voyant la société ou l'ambiance, c'est-à-dire dans laquelle il vit, mais il néglige la prière. C'est lui qui ne fait pas la prière, à quoi se sert le jeûne de Ramadan? Je ne dis pas qu'il doit aussi cesser de faire le jeûne. Non, mais il doit augmenter quelque chose. Parce que la prière, salat, est beaucoup plus important par rapport au jeûne de Ramadan. C'est une fois par an. Mais les prières qui sont obligatoires comme un pilier de l'islam, c'est 5 fois par jour. L'homme mange combien de fois? 5 fois au moins. 3 fois des repas principaux et après, des fois le thé, le café ou les autres choses, les fruits. On goûte quelque chose. Donc, est-ce que notre âme n'a pas besoin de nourriture spirituelle? La vie de corps est limitée. C'est peut-être 80 ans, ou 100 ans peut-être, ou 110 ans. Mais pour ce corps, combien de fois nous mangeons chaque jour? Mais pour notre vie, pour notre âme, qui est éternelle par rapport à notre corps, notre âme a aussi besoin de nourriture. Et c'est une des nourritures très essentielles et principales, c'est le salat. Donc nous ne devons pas ignorer. Au moins ceux qui négligent avant, dans le mois, dans le Ramadan précédent, c'est-à-dire présent, je pense que nous devons faire une détermination. Et pour recommencer avec une résolution, cette prière quotidienne, que nous n'allons jamais abandonner, même après le Ramadan. Donc ce Ramadan sera comme nous une source de grande bénédiction. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement, il se réjouissait de prière de telle façon qu'une fois il a dit Qurratu ayni fi salati. Je trouve la joie et le délice de mes yeux dans le salat. Que je suis content lorsque je vois je suis dans le salat. C'est pour cela nous trouvons dans le hadith que le dernier moment, lorsqu'il ne pouvait pas se rendre dans la mosquée, une fois, pendant ces derniers moments, il était dans sa chambre, qui avait une fenêtre qui ouvrait dans la mosquée. Et il a vu ses fidèles compagnons en congrégation. À ce moment-là, il a fermé les yeux, comme il est en train de, c'est-à-dire vivre avec la joie ces moments, que je suis en train de laisser derrière moi une communauté qui adore Dieu, qui est régulier pour la prière en congrégation dans la mosquée. Alors, c'est très essentiel pour nous de le faire, de le considérer. À la fin, je vais, c'est-à-dire, citer quelques paroles et extraits de M. Promet concernant la salat. Il dit, la prière est obligatoire pour chaque musulman. Il est rapporté dans le hadith que certaines personnes, après avoir accepté l'islam, ont fait la demande suivante au prophète d'Allah, donne-nous la permission de ne pas faire la salat, car nous sommes des commerçants. De par le fait que nous nous occupons de bétail, quelquefois nous ne sommes pas, c'est-à-dire certains, que nos vêtements soient propres. De plus, nous n'avons pas le temps de le faire. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, faites attention, s'il n'y a pas de prière, il ne reste rien de Dieu. La foi sans adoration ne veut rien dire. Puis il dit, qu'est-ce que la prière? C'est de soumettre ses faiblesses devant Dieu et de rechercher la solution, c'est-à-dire à celle-ci de lui, et parfois, c'est de se mettre debout devant lui, impressionné par sa grandeur, prêt à suivre ses ordres. D'autres fois, c'est de se prosterner devant lui avec soumission complète, le supplier de vous accorder ce dont vous avez besoin. C'est cela la prière. Le louer comme un mendiant, attirer sa miséricorde en interpellant sa haute station et sa grandeur, et ensuite faire sa requête. Une fois qu'il n'a pas cela,
cette forme de prière est sans fondement. L'homme a toujours besoin de rechercher le plaisir d'Allah et de le supplier pour sa grâce. C'est uniquement à travers sa grâce que nous pourrons obtenir à quelque chose, aboutir à quelque chose. Oh Allah, accorde-nous la capacité d'appartenir uniquement à toi, de rester fermement établi sur le chemin de ton plaisir et ainsi gagner ton plaisir. La prière signifie l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, se souvenir de lui à tout moment. Et c'est cela l'essence même de la foi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.